Pour cet épisode, je vous emporte sur l'île Anticosti avec CEPAC Anticosti dans la zone Jupiter 30. On va être du 6 au 11 octobre. Ce forfait est un forfait européen non guidé. Pour la première journée de chasse, c'était important pour moi d'aller porter un Kodak à une place précise que j'avais spoté dans les années avant pour être capable de voir le déplacement des bocs qu'il allait avoir. J'ai même apporté un produit américain, là, Hot Dag. C'est une corde que tu mets de l'odeur au bout puis tu simules un faux grattage dans le bas de cette corde-là. J'ai apporté ça pour faire des tests devant la caméra pour être capable de voir s'il y avait du bug dans le territoire, dans ce coin de terrain-là, pour être capable d'enligner mes journées en conséquence des bocs. Parce qu'en octobre, trouver des bocs, c'est pas facile. On voit beaucoup de chevreuils encore en octobre, c'est beaucoup plus tranquille, puis les bocs sont tranquilles dans le bois, sont vraiment durs à voir. On voit beaucoup de femelles et veaux. La première journée, on a parcouru au-delà de 15 km de marche, à part tous les déplacements en VTT. Je voulais être sûr d'aller voir des spots que j'avais ciblés importants, que j'avais vérifiés pendant tout l'été, tout l'automne sur mes cartes, Avenza Map. C'était des coins où il y avait du potentiel d'avoir des bocs. Finalement, la première journée, j'ai pas vu de bocs, mais j'ai vu 10 chevreuils dans ma journée, ce qui était très bon pour une première journée, avec une météo de pluie, du gros vent.
La deuxième journée, j'étais allé voir un secteur que je connaissais bien. On avait tué, moi et ma blonde, 3 bocs l'année passée. J'étais allé laisser ma blonde dans ce secteur-là, puis j'étais allé parcourir un secteur que j'avais jamais été à date. J'avais jamais parcouru depuis les années que je vois cette zone-là. J'étais allé voir ça, mais honnêtement, là, je perdrai plus de temps là. C'est ça qui est dur à calibrer quand vous allez sur l'île. Là, vous avez 4 ou 5 jours de chasse là, selon le forfait. C'est important de ne pas perdre de temps là, à aller dans des secteurs qui n'ont rien. Là. Puis là, ça, c'est un secteur que je ne retournerai pas perdre de temps. Mais sur l'heure du midi, quand j'ai ressorti de ce secteur-là pour aller rejoindre ma blonde, elle était rendue en bordure de rivière, la bordure de la rivière Jupiter qui traverse notre zone. Puis là, on a trouvé une place là, exceptionnelle. Là. Il y a une pause de chevreuil qui se fait là. C'est vraiment beau à voir. Là. On a vu plusieurs chevreuils là. On a passé quand même un peu de temps là, soit elle, soit moi, là, par temps partagé. Puis honnêtement, là, c'est vraiment une pause qui reste à vérifier. Là-dessus, on a vu un boc avec une belle envergure de panache, mais j'ai pas eu le temps de prendre de tir. Il était au-delà de 500 verges. Puis quand je me suis installé pour m'approcher, il était déjà parti. Fait que on a tenté de l'approche, on s'est déplacé, on a réussi à approcher le secteur qu'on voulait chasser, puis c'est là qu'on a découvert ça, que ça valait vraiment la peine. Fait qu'on s'est fait un autre affût là, pour la fin de l'après-midi, puis on a passé une couple de jours là, à aller jouer là chacun notre tour. Là, ça a vraiment valu la peine. Là. La deuxième journée, ça a été une météo encore similaire à la première journée. Là, on a eu de la pluie, des grands vents, mais malgré tout, les chevreuils étaient en déplacement. Là, ils se déplaçaient beaucoup à cause probablement de ces conditions météorologiques-là. J'ai vu 18 chevreuils à moi seul cette journée-là, dont un boc que j'ai pas pu prendre de tir. Pour la troisième journée, j'ai été vérifier une swamp qui m'intéressait beaucoup sur la carte. J'ai été voir ça. J'avais des vents qui étaient très forts, mais j'ai pas vu de chevreuil dans ces swamps-là. Ensuite de ça, je me suis déplacé pour aller voir mon Kodak que j'avais installé le premier jour. J'ai vérifié la carte mémoire, j'ai checké ça sur mon téléphone. Je me suis rendu compte que 1 heure auparavant, avant que j'arrive au Kodak, il y avait un beau gros boc qui avait passé sur la caméra pour venir sentir la corde. Fait que j'ai décidé de passer le restant de la journée là.
J'étais assis depuis plusieurs heures dans mon boisé en vérifiant de gauche à droite. Et vers 3h50, le fameux boc fit son retour vers moi, mais je l'ai vu à la dernière seconde, c'est venu tel un fantôme comme habituel. Il y avait beaucoup de vent, j'ai pas pu l'entendre, puis en plus, j'avais beaucoup d'angle mort, j'avais une vision d'environ 50 pieds, puis je voyais pas grand-chose. À un moment donné, à ma gauche, il arrive à 5 mètres de moi, puis il se présente, je vous le panache, mais il me voit automatiquement. On s'est regardé comme ça, yeux dans les yeux, pendant 1 minute de temps, puis il a fini par prendre sa poudre d'escampette et partir, mais j'ai pas pu prendre de tir dessus. Fait que malheureusement, j'ai manqué ma chance avec ce boc-là. J'ai pas revu ce boc-là du restant du séjour. Pendant le temps que je surveillais, en espérant voir mon boc finalement arriver à moi, ma blonde, elle, surveillait la passe de la rivière. Dans les dernières minutes de chasse, je reçois un texto sur notre système satellite Zolio. Ma blonde m'indique qu'elle a tiré sur un beau boc. Fait que je m'en vais vers elle pour la rejoindre et on fait la découverte de son boc. Un beau 6 pointes. Youhou! Il est beau? Oui, il est beau. Hey, je pensais que c'était plus petit que ça. Super! Quatrième matin, on se lève, il mouille à bouillir debout. Fait qu'on a pris décision que ma blonde partirait avec le pick-up, puis moi que je resterai au camp pour commencer à plumer puis à mettre les chevreuils en boîte, parce qu'il faut pas tout avoir ça la dernière journée à faire. Fait qu'elle voit beaucoup de chevreuils ce matin-là. Je pense qu'elle a vu 9 chevreuils dans son déplacement l'avant-midi, puis elle a réussi à battre un beau spike. Bravo! Il est tombé direct là. Direct là. Tu l'as pas manqué. Number 2! Numéro 2, un beau petit spike.
Cet après-midi-là, on a vu quelques chevreuils, mais rien qui m'intéressait pour effectuer un tir. Le dernier matin, j'avais longuement réfléchi à ce que je faisais avec mes 2 permis qui me restaient. Et j'ai pensé à mon affaire, puis j'ai dit on va y aller pour la viande. Fait que les 2 premiers chevreuils que je verrais dans mon avant-midi, je les tirais tous les 2 pour être capable de faire refroidir la viande, plumer, faire refroidir la viande pour les mettre en boîte pour prendre l'avion le lendemain matin. Fait que j'avais plus l'idée d'être sélectif, rien. Là. Je savais que c'était pour la bonne viande, là, parce qu'en octobre, la viande est vraiment bonne. Ça goûte vraiment différent en novembre. Puis en novembre, mais que j'y retourne, là, j'avais 2 nouveaux tags. Fait que j'ai dit on va y aller pour la viande. Yes, sir. Yeah, la chance vient de se terminer, les amis. Un albinos! C'est ce qui a conclu ma chasse avec 2 petites femelles, dont une très particulière. C'est pas toujours les gros bas qui font les trophées, ça fait des beaux souvenirs à garder. Fait qu'on a tout ouvert ça, mis ça en boîte, puis on était prêt pour le vol du lendemain.
Cette année, sur l'île, il y a beaucoup de chevreuils. On a vu énormément de chevreuils. Je vous dirais que c'est une des bonnes années, même en octobre. Comme ça, j'avais jamais vu autant de chevreuils. J'ai vu 41 chevreuils en 5 jours de chasse. Groupe de 4 chasseurs en 5 jours, on a vu 150 chevreuils au total. C'est très très bon. Fait que ça a été une excellente année. Un super de beau voyage entre amis. Fait qu'on remet ça l'année prochaine sans faute. Un énorme merci à tous les employés du CEPAC Anticosti. On se revoit bientôt.